Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de formation gratuite sur le thème comment vendre en ligne lorsqu'on est un e-commerçant. Alors oui, je sais que tu te poses mille et une questions lorsque tu démarres, lorsque tu es même quelqu'un qui a déjà commencé en ligne et tu t'es embrouillé par-ci à publier, à faire des choses qui n'ont peut-être pas marché, qui ont peut-être fonctionné, et puis après, ça s'est arrêté parce que tu n'as pas eu de suite, tu n'as pas eu de résultat. Peut-être c'est parce que tu n'appliques pas les bonnes méthodes. Ici, avec toi, je vais partager quelques-unes ou alors les plus importantes pour te faire scaler ton business en ligne de e-commerce. Donc, je vais partager avec toi les secrets que tu ne verras nulle part ailleurs. Je vais partager avec toi ces choses que j'ai pris le temps d'acquérir comme expérience, que j'ai pris le temps d'acquérir comme compétence aussi et que j'ai mis en pratique pour moi, pour mes élèves, pour mes coachés. Et aujourd'hui, ça transforme énormément de vies. Je te donne ces valeurs-là gratuitement, alors que oui, ce sont des valeurs qui ont réussi à transformer non seulement ma vie, mais transformer la vie de plusieurs d'entre vous ici sur cette chaîne. Donc, je te dis bienvenue dans cette formation à nouveau. Moi, je suis Paloma Manga, je suis coach business et entrepreneur web. Alors, au quotidien, j'aide les leaders stables à scaler leur business de e-commerce et atteindre le minimum de 3 000 € le mois lorsque tu es en Afrique. Donc, ça, c'est ma devise. OK, c'est ma devise pour ceux-là qui s'intéressent au e-commerce parce que, ouais, c'est pas le seul domaine dans lequel je suis positionnée. Mais aujourd'hui, cette vidéo-là te concerne, toi qui es e-commerçant, toi qui débutes dans la vente en ligne et tu cherches à te positionner, tu veux aller plus loin. Tu veux voir la différence dans ta vie. Bref, tu es tout simplement fatigué. Tu es tout simplement fatigué, exactement, fatigué de faire les choses. Tu es fatigué de marcher à tâtons, tu es fatigué de tourner en rond et tu veux voir simplement la différence dans ton business. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer. Je vais partager mon écran avec toi et je sais que tu vas adorer ce moment. Donc, voilà, je vais activer la présentation pour une meilleure visibilité de mes slides. Donc, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, tu veux apprendre à vendre en ligne. Comment est-ce que tu vas faire pour vendre en ligne lorsque tu es un e-commerçant? Comment est-ce que tu vas faire pour vendre en ligne, pour mieux te positionner en ligne et faire du catch flow? OK? Donc, aujourd'hui, je vais t'apprendre comment créer une offre marketing basée sur l'avantage concurrentiel. D'accord? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement parce que il est important pour toi, d'accord, de créer des offres marketing. C'est à partir de ces offres marketing que tu vas connecter avec tes clients. C'est à partir de ces offres marketing que tu vas vendre. C'est à partir de cela que tu vas faire du chiffre. C'est à partir de cela que tu vas apporter la différence dans ton entreprise. C'est à partir de cela que tu vas scaler ton business. Et c'est important pour toi de savoir le faire, tout simplement parce que ici, tu dois apprendre à te mettre dans la situation de ton client. Si tu veux savoir comment faire pour que ce client-là achète chez toi, il faut que tu puisses te mettre à la place. Donc aujourd'hui, je vais simplement t'apprendre comment te mettre à la place de ton client et qu'est-ce que tu es censé faire pour faire avancer ton business en ligne, pour faire avancer, pour faire sortir tes produits tout simplement, si je veux parler mot à mot comme quelqu'un de quartier. D'accord? Donc, on va parler premièrement de l'avantage concurrentiel basé sur le prix. OK? Ici, il est important pour toi de répondre à un certain nombre de questions pour t'aider à avancer, pour t'aider à comprendre exactement si tu es en train de faire les bonnes choses ou alors si tu n'as même pas encore commencé à faire les bonnes choses, si est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu es censé faire, qu'est-ce que tu es censé produire comme résultat pour attirer ces clients-là à toi, pour attirer ces clients-là à ta boutique en ligne, pour attirer ces clients-là à acheter chez toi. D'accord? Donc, la première question, c'est est-ce que ton offre, est-ce que ton produit, il est vraiment
moins cher que le prix sur le marché. Oui, parce que si tu te bases sur le prix, d'accord, pour les produits, ça c'est une vidéo adaptée, je le précise encore, adaptée uniquement aux personnes qui vendent des produits en ligne, qui font du e-commerce. Est-ce que ton produit, ton offre est moins chère? Parce que si ton offre, d'accord, si tu offres des produits moins chers, tu vas susciter l'intérêt des personnes à acheter très rapidement parce que pour eux, ils vont se dire, ah, c'est accessible et je le veux. C'est vrai que parfois le moins cher peut passer pour, ce n'est pas de la bonne qualité, est-ce que je devrais me le permettre, est-ce que c'est fiable, etc. Mais lorsque tu fais du moins cher et que tu réussis à justifier pourquoi tu le fais, je t'assure que les clients, ils achètent. Donc, est-ce que ton offre est vraiment moins chère que le prix sur le marché, que tes concurrents? Comment est-ce que tu vends? Si, par exemple, quelqu'un veut un produit qui est disponible et il se vend à 25 000 et que toi, tu viens vendre ça à 10 000, est-ce que ton prix correspondra aux attentes de ton client? Est-ce que ce sera le même standard, etc. Est-ce que ton offre est-ce que ton offre correspond à l'audience de l'influenceur avec lequel tu veux travailler? Si tu es quelqu'un qui a assez de capital et que tu as la possibilité de travailler avec les personnes là qui vont faire le branding de tes produits à ta place, ces personnes qui vont faire le marketing de tes produits à ta place, c'est eux qu'on appelle des influenceurs et tout. Est-ce que tu t'es rassuré que l'audience que cette personne a correspond à l'article que tu es en train de vendre ou alors tu vas simplement lui proposer de travailler avec toi parce que tu as jugé que tu l'aimes bien, parce que tu as jugé que c'est quelqu'un de populaire, parce que tu as jugé que vous avez les mêmes valeurs. Est-ce que toi, tu t'es rassuré que son audience correspond à tes articles, correspond à tes produits? La question que je te pose ici par rapport à l'audience de ton influenceur, c'est la même question que je vais te poser par rapport à toi-même, ta communication sur Internet. Est-ce que ton audience correspond aux articles que tu es en train de vendre là? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que c'est ce qu'ils achèteraient? Est-ce que ça rentre dans leurs valeurs, dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils aimeraient avoir? Ça, c'est vraiment des secrets que j'enseigne, OK, dans mes accompagnements, dans mes coachings. Et je vois beaucoup de transformations. En tout cas, toutes les personnes qui passent par notre accompagnement voient une réelle différence dans leur vie, voient une réelle différence dans leur manière de bosser. Et ils se voient aller à un autre niveau. Bref, ils vont à un autre niveau dans leur business. Ils attirent à eux de nouveaux clients et ils font des chiffres impressionnants. Donc, tu dois commencer à appliquer cela si tu veux toi aussi voir la différence. Est-ce que tu t'es rassuré ici que la baisse de prix que tu fais en ligne tout le temps, tous les jours, je suis en promotion tous les jours, je veux baisser les prix, j'ai baissé les tarifs, etc. Et tu te plains de ce que même malgré le fait que tu baisses tes prix, les gens ils n'achètent pas. Est-ce que la baisse de tes prix a été justifiée? Est-ce que la baisse de tes prix a été, tu as donné une raison valable à tes clients pour leur faire comprendre pourquoi est-ce que tu es en train de baisser ces prix-là? Oui, parce que les gens aimeraient bien comprendre. Quand ils ne comprennent pas, ils vont assimiler cela à de l'arnaque, ils vont assimiler cela à de la mauvaise qualité, il va assimiler ça à pas mal de choses qui pourraient discréditer ce que tu es en train de faire. Ils vont se dire, c'est pas intéressant, je peux pas acheter cette personne, c'est pas intéressant. Donc, lorsque tu viens baisser les prix, est-ce que c'est justifié? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu donnes une raison assez valable pour ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu baisses ces prix? Est-ce que tu le fais? Si tu ne le fais pas, pose-toi les bonnes questions et réponds à cette question-là. OK? Je vais juste terminer. En ce moment-ci, je me comporte comme ton guide, d'accord? Cette personne qui va t'amener à réaliser, à comprendre où est-ce que tu en es et pourquoi tu fais telle ou telle autre erreur et qu'est-ce que tu devrais faire. Donc, est-ce que la baisse de tes prix est justifiée? Est-ce que tu utilises des arguments marketing lorsque tu proposes tes articles en ligne? Est-ce que tu utilises des arguments marketing? Est-ce que tu utilises des atouts, des astuces, ces trucs-là, marketing que tu vas mettre en avant, d'accord? Dans cette vidéo, je n'ai pas prévu en tant que tel de parler d'arguments marketing, mais j'ai pris la peine quand même de te citer quelques. Il en existe beaucoup dans mes accompagnements. J'en parle et j'aide mes clients à comprendre l'importance de chaque argument afin de les adapter
à leur business, d'accord? Oui, parce que la vente est premièrement psychologique avant d'être technique, d'accord? Si tu fais et mille et une stratégies que tu ne comprends pas la psychologie de ton client, tu ne vendras jamais et tu ne vendras absolument pas. Tu ne vendras absolument pas. D'accord? Donc, moi, je viens t'amener à faire les choses différemment parce que c'est quand tu vas te démarquer que tu vas commencer à vendre. C'est quand tu vas te démarquer que tu vas faire ton premier million. C'est quand tu vas te démarquer que tu vas faire ton premier, comment dire, tu vas dépasser ce million, tu vas faire ton premier, euh, comment on appelle ça, ton premier 9 chiffres, ton premier 10 chiffres, ok? Donc, c'est une question de démarcation. Tout ça, ça rentre dans les détails, le petit truc, le petit truc. Donc, est-ce que tu utilises des arguments marketing pour mettre en avant tes produits? Ou alors, tu les balances tout simplement comme ça, à la vendique populaire, et tu te dis, OK, j'ai posté, ça va intéresser les personnes parce que j'ai mis ça là, et les gens, ils vont être intéressés et les gens, ils vont acheter. Donc, ça, ce sont les éléments que tu dois mettre en place. Ces questions-là vont t'aider à mettre en place ces éléments. Si tu veux utiliser l'avantage concurrentiel basé sur le prix. Lorsque tu regardes cette vidéo, si nous sommes ensemble, mets-moi juste un pouce, d'accord, un like pour nous montrer que nous sommes ensemble et mets-moi juste yes, 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 coach, dans les commentaires pour faire comprendre que tu es en train de scaler ton business en ce moment où est-ce que tu regardes cette vidéo. Alors, le deuxième avantage concurrentiel que tu dois utiliser, c'est cet avantage concurrentiel basé sur la tendance ou encore sur la nouveauté. Basé sur la tendance ou encore sur la nouveauté. Donc, alors, est-ce que lorsque tu vends ton produit en ligne, d'accord, est-ce que tu t'es rassuré que ton produit est véritablement vendable sur Facebook ou sur le réseau social que tu utilises, si c'est TikTok, si c'est Instagram, est-ce que tu t'es rassuré que ton produit est vendable sur cette plateforme-là? Est-ce que tu t'es rassuré de cela? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu sais même comment le faire? Il faut venir à la e-com Impact Nation. On va t'apprendre comment faire cela. Est-ce que tu as réussi à cibler tes clients potentiels? Est-ce que le produit que tu proposes, d'accord, je vais reformuler cette question pour que tu comprennes. Est-ce que le produit que tu proposes, avec ce produit, tu as la possibilité de cibler des clients potentiels? Est-ce que tu as la possibilité de trouver des personnes qui achèteront ce produit volontiers? Est-ce que tu as la possibilité de trouver des personnes qui seraient intéressées par l'achat de ce produit-là? Est-ce que tu as la possibilité de trouver des personnes qui seraient tes prospects potentiels pour l'achat de ce produit-là? Est-ce que ton produit répond à un problème précis, à un besoin précis? Et si oui, et si tu sais que ton produit répond à un problème précis, à un besoin précis, est-ce que tu le montres? Est-ce que tu le montres? Est-ce que tu le montres aux autres? Est-ce que tu le montres à d'autres personnes? Est-ce que tu le fais en fait? Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que euh, tu montres cela à tes clients? Est-ce que tu montres cela à tes futurs clients? Est-ce que tu montres à ces personnes-là qui ont besoin de savoir que ton problème, ton produit est la solution à leurs problèmes, ton produit va venir combler leurs besoins. Est-ce que tu le leur montres? Ou alors je te dis, ah, j'ai pas besoin de faire de publicité. C'est le cube qui fait la pub, le sel n'en fait pas. Et là, je vais te poser la question. Et si c'était le cas, pourquoi les multimilliardaires comme McDonald's continuent de faire des publicités? KFC continue de faire des publicités. Facebook, qui a créé lui-même la publicité sur sa plateforme, continue d'en faire pour vendre ses produits. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi les grandes marques, les grandes succursales comme Coca-Cola, etc. Pourquoi? Pourquoi ils continuent de faire le marketing sur leurs produits? Pourquoi ils continuent de montrer pourquoi? Pourquoi? Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi? Tu vas me dire que, ah, le sel ne fait pas sa publicité. Je vais te dire, OK, continue de saler ton entreprise et on verra ce que ce sel va t'apporter à la fin, en fait. Donc, lorsque tu as compris ça, demande-toi, à partir du moment où tu veux utiliser l'avantage concurrentiel basé sur la tendance ou sur la nouveauté, si est-ce que ton produit a un effet wow lorsqu'on le met en action.
Quand je parle de mettre en action, c'est-à-dire que tu as un produit révolutionnaire qui résout un problème qui est nouveau, qui est tendance, mais c'est aussi un produit qui donne envie, qui suscite l'envie. Lorsque tu vas le mettre en action pour susciter l'envie aux gens de cliquer, de voir, de regarder, d'acheter, de passer à l'action, de faire l'action d'achat, ils le font parce que la façon dont on a présenté ce produit-là a été intéressante. Est-ce que ton produit a cet effet waouh quand quelqu'un tombe dessus, il se dit, ah oui, j'ai vraiment besoin de ça, ah j'ai besoin de ceci, ah il me le faut, ah il me la faut. Est-ce que ton produit a ces éléments-là lorsque tu les mets en action? Autre chose, est-ce que l'on peut trouver facilement tes produits sur Internet? Est-ce que l'on peut trouver facilement tes produits sur Internet? Est-ce que l'on peut trouver facilement tes produits à partir des réseaux sociaux? Est-ce que tu peux trouver une vidéo virale qui met en avant ton produit, qui met ton produit en action? Est-ce que tu peux trouver facilement une vidéo virale qui va t'aider à faire la publicité pour toi, en fait? Parce que parfois, c'est compliqué pour certaines personnes qui n'ont pas la marchandise entre leurs mains ou qui n'ont pas la capacité de se payer les services d'un photographe professionnel. Mais lorsque tu as la capacité d'avoir ce produit-là qui a déjà une vidéo, deux, trois vidéos du produit mis en action, qui peut susciter l'interaction du potentiel client, c'est encore plus intéressant de vendre ce type de produit-là. C'est encore plus intéressant. C'est encore plus galvanisant pour le client, OK? Donc, est-ce que tu utilises des arguments marketing? Encore une fois, je te repose la question. Est-ce que tu utilises des arguments marketing? Est-ce que tu le fais? Mets-moi oui dans les commentaires, mets-moi non, mets-moi je ne sais pas comment, Paloma. Mets-moi juste ton avis dans les commentaires et je me ferai un plaisir de venir t'aider. Alors, comment est-ce que tu vas faire pour devenir le sniper de la vente? Comment tu vas faire pour devenir le meilleur vendeur, celui-là qui ne loupe jamais sa cible, celui-là qui tire, bam, et ça tombe. Et cette vente tombe. Alors, ce que tu dois faire, je vais te donner quelques éléments, OK? Tu vas comprendre qu'à partir du moment où tu vas appliquer ça, tu verras la différence. Tu verras la différence. Tu dois pouvoir connaître les problèmes. OK, connaître sa cible. Connaître ta cible, ce n'est pas connaître son âge, son sexe, sa géolocalisation, où est-ce qu'elle se trouve, etc. Mais c'est connaître ses problèmes, quels sont ses désirs, quelles sont ses peurs, quelles sont ses émotions. Donc, tu dois connaître cela afin de savoir ce qui va persuader cette personne à acheter chez toi. Aussi simple que ça. C'est simple et c'est magique. C'est comme, la potion magique. Utilise le terme que tu veux, mais comprends que c'est ça en fait. Qu'est-ce qui va faire que ça va persuader ton client d'acheter chez toi? OK? Est-ce qu'on est good, good, good? Mets-moi yes dans les commentaires. Alors, tu dois connaître ta cible à partir de quoi? Ses problèmes, ses désirs, ses peurs, ses émotions. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle ne veut plus? Tu dois également être capable de faire du testing. OK, pour ceux-là qui font de la publicité Facebook, qui font de la publicité sur les réseaux sociaux, tu dois pouvoir faire du testing. Tester tes produits, tester ton marketing, ça permet de faire en sorte que oui, si les personnes, ils achètent, OK, ton, la mise en avant de ce produit de manière gratuite, c'est-à-dire sans publicité, il est probable que lorsque tu investis dans la publicité, ça cartonne. Si tu arrives, tu comprends comment faire du testing de tes produits, d'accord? Et que par la suite, tu puisses analyser tes résultats et te dire, OK, j'ai fait ceci, j'ai mis tel créatif et tel créatif en avant, voici ce qui a plus fonctionné, voici ce qui a moins fonctionné et tout, voici où je peux miser, voici où je peux mettre plus de budget parce que je sais que ça va forcément prendre. Tu vas, ça c'est une astuce à 10 000 € que je viens de te donner là. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui font de la publicité en ligne, mais ils n'utilisent pas ça. Et c'est un secret que je viens de te donner. Si tu veux en savoir plus, viens te former. Alors, tu dois pouvoir utiliser aussi la preuve sociale. C'est quoi la preuve sociale, d'accord? C'est cet élément que tu vas mettre en avant pour montrer aux personnes que
OK, ce que je dis, ce que je fais ou ce que je propose, ça marche. Il y a des gens qui ont déjà utilisé cela, il y a des gens qui ont déjà eu à l'utiliser. Je prends un exemple, tu peux dire ce produit est le plus vendu en France en ce moment. Ce produit a déjà aidé plus de 1000 personnes en ce moment, etc. Des trucs comme ça, tu peux même utiliser des témoignages de tes clients, tu peux utiliser plein d'éléments pour la preuve sociale, pour mettre en avant la certitude, mettre en avant le fait que ça marche. D'accord? Tu dois pouvoir aussi utiliser l'urgence. D'accord? L'urgence, c'est cet élément-là qui va permettre à ton client de comprendre que s'il ne saisit pas l'opportunité maintenant, il n'aura plus la chance de le faire. Il n'aura plus cette possibilité de saisir, de venir ou alors de profiter de cette offre-là, de ce produit-là, à ce prix ou avec ces avantages-là. Bref, il y a quelque chose, un élément que tu vas mettre en avant pour dire à la personne que, ah, cette offre est limitée dans le temps. Cette offre est limitée dans le temps. Si tu ne prends pas maintenant, voici ce que tu vas rater, voici ce que tu vas rater. C'est pour ça que tu vas voir ceux qui font du e-commerce à l'échelle internationale et qui utilisent des sites Internet vont mettre des comptes à rebours, vont mettre des comptes à rebours pour susciter l'urgence, pour susciter à ces personnes-là de se dire, OK, si je rate ce produit, je reviens demain, le prix aura triplé. C'est pour ça que tu vas entrer dans l'expert marché, tu vas voir, on va mettre des promotions peut-être slash sur 24 heures, slash sur 8 heures de temps, etc. Tu vas avoir les Black Friday à une certaine heure. C'est à l'heure-là qu'on met la vente de ce produit parce qu'on sait que oui, ça va créer une émotion. Les gens se disent, je ne veux pas rater ça. Les gens n'aiment pas se sentir exclus. Ils n'aiment pas se sentir exclus. L'urgence va faire en sorte que ça crée cette émotion qui les pousse à acheter. Donc, tu dois utiliser cet élément de vente pour cartonner. Quel autre élément tu peux utiliser pour cartonner? La rareté. La rareté, c'est cet élément que tu vas utiliser, d'accord, que les grandes marques utilisent, les marques de luxe utilisent pour vendre très rapidement leur sortie, leur nouveau modèle, leur nouveau produit. Tu vas voir quelqu'un, par exemple, dire, OK, il existe juste 200 modèles de ce produit au monde et ce que je propose là ne concerne que 20 clients. En ce moment, il ne reste que X nombre de pièces. Ça crée l'urgence. Oh, c'est une pièce unique. Il n'en existe que trois pour cette série. D'accord? Tu vas voir une marque créer un produit, il existe juste trois pièces. Et ça va susciter à ces milliers de personnes qui ont envie de prendre les produits chez eux, de vouloir prendre, d'être la première personne à prendre d'être dans ce standard de trois personnes, OK? D'être dans ce standard de privilégiés qui ont eu accès au modèle unique de collection, d'accord? Au modèle unique de collection, oui, parce que les gens, ils savent que quand quelque chose est vulgaire, c'est pas intéressant, mais quand quelque chose est rare, quand quelque chose est rare, ça suscite l'envie, ça suscite le désir, ça suscite en fait, ça pousse les personnes à acheter plus rapidement. C'est psychologique. Tu dois pouvoir aussi, OK, mettre en avant le bon plan. Ça, c'est pas tout le temps que tu vas faire les bons plans quand même. Ça, c'est que ça fait pas sens. Tu dois pouvoir aussi utiliser les bons plans, c'est-à-dire que, OK, aujourd'hui, on a pensé à ces personnes-là qui n'ont pas assez de moyens et tout, mais qui ont toujours désiré acheter chez nous. On lance une promotion slash sale de telle heure à telle heure. Vous allez pouvoir acheter tel article à tel prix et la personne va se dire, ah oui, c'est intéressant, j'ai besoin de ça. Le bon plan, je pense que vous avez souvent beaucoup vu les bons plans. Ah, j'ai fait un bon plan, ah, j'ai fait un bon achat, je trouve que j'ai fait un bon achat parce que j'ai acheté ceci moins cher au lieu de, j'ai découvert ceci sur telle plateforme, c'est vraiment intéressant alors que j'ai vu ça ailleurs. Des bons plans, vous savez un peu à quoi ça ressemble, je n'ai pas besoin de vous expliquer davantage, d'accord? Tu dois pouvoir aussi utiliser la justification. La justification, c'est quoi? C'est cet élément-là, tout à l'heure, je te parlais de la baisse des prix, d'accord? Si tu baisses les prix comme ça et tu n'expliques pas à tes clients pourquoi, la raison pour laquelle tu le fais, il est probable qu'ils voient ça comme de l'arnaque ou comme une mauvaise qualité de produit et ils ne voudront pas acheter cela. Donc, tu dois pouvoir justifier à chaque fois pourquoi tu le fais, d'accord? Ça peut être à l'occasion d'un anniversaire, un déstockage, bref, une raison ou une autre qui pousse à la baisse de ces prix-là.
D'accord? Donc, tu dois également utiliser la gratuité. La gratuité, c'est quoi la gratuité? C'est cet outil marketing que tu vas mettre en avant dans la vente de tes produits pour pousser les gens à acheter chez toi plus rapidement, d'accord? Tu vends un produit et tu promets la livraison gratuite. Les gens auront plus envie d'être livrés gratuitement. Ils vont se dire, OK, c'est plus intéressant, j'achète. Sans savoir OK, dans cette livraison gratuite, OK, dans le prix du produit global, il y a déjà le prix de la livraison, OK, mais tu vas dire livraison gratuite, ça joue sur la psychologie et les gens, ils achètent. Tu peux peut-être faire aussi cette astuce de j'achète X, je gagne X. Achète X, acheter X offert. Tel article acheté, un deuxième offert, ou tel article acheté, un autre cadeau offert. C'est des trucs qui marchent. La gratuité, ça marche. Les gens aiment le gratuit. Les gens sont outstanding. Ils sont like motivés. Motivés par le gratuit. Ils aiment bien qu'on leur donne. Les gens aiment qu'on leur donne. C'est une loi naturelle donnée. Les gens aiment recevoir. Les gens aiment qu'on leur donne. Donc, quand tu donnes du gratuit, tu vendras beaucoup plus. D'accord? Il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois hier, ah, je propose des matelas orthopédiques, mais quand les gens ils viennent, je propose les prix, après ils n'achètent plus jamais. Qu'est-ce que tu proposes en plus dans ton offre? Comment est-ce que tu fais tes offres? Comment est-ce que tu mets en avant tes produits? Qu'est-ce que tu proposes en plus pour pousser cette personne à acheter chez toi et à rester à devenir ton client? Quel autre élément tu peux utiliser pour ne plus jamais manquer ta cible? C'est l'autorité. L'autorité. Oui, OK. Il est important que tu puisses rassurer le client, que tu puisses, que le client puisse se sentir en sécurité. Dans le fait de savoir que OK, ce produit est reconnu, ce produit a déjà été utilisé par telle ou telle autre personnalité, influenceur, etc. Ça rassure, ça conforte. C'est pas pour rien que les gens ils vont payer des milliers d'euros pour travailler des influenceurs, OK? C'est pour faire créer cet élément d'autorité auprès de leur clientèle, d'accord? Auprès de leur clientèle. C'est aussi pour cette raison que vous allez voir sur les sites de vente, les sites web, de e-commerce, des badges de sécurité, d'accord? Vous allez voir Payment Secure, PayPal, etc. Parce que ça rassure le client, ça rassure le client. Il se sent plus en sécurité, il se sent plus conforté lorsque il voit cela. Lorsqu'il voit cela. Je pense qu'on est bon, nous sommes en phase, on se comprend. Lorsque je te partage ceci, on se comprend et ça va être un incroyable, ça va être incroyable lorsque tu vas commencer à appliquer ce que je partage ici avec toi. Ça va être waouh, tu vas voir une explosion extraordinaire dans tes affaires, dans ton e-commerce. Ah, oui, tu vas level up lorsque tu vas commencer à appliquer ceci. OK, il y a cette chose en plus, cette chose que tu dois utiliser pour te démarquer. Toujours dans la même logique de ne pas manquer ta cible, tu dois être capable de créer un brand. C'est quoi j'ai appelé créer un brand? C'est créer une marque forte, une idéologie, ah, le français. Créer une idéologie autour de ta marque, créer une idéologie et amener, d'accord, ce client à aimer ton produit et à aimer ta marque, à aimer ce que tu fais, à s'attacher, à se sentir concerné, à créer une communauté autour de ce produit que les gens, parce que par exemple, ceux qui vendent des livres, d'accord, c'est un produit intéressant. Et tu vas voir des personnes créer des communautés autour de ce livre-là parce que c'est quelque chose qui transforme une vie, ça résout un problème, etc. Crée une brand autour de ton produit. Tu dois aussi être capable de faire du storytelling autour de tes produits, d'accord? Faire du storytelling, c'est tout simplement raconter une histoire. Ça peut être ton histoire, ça peut être ton expérience en rapport avec ton produit ou bien avant quand tu n'avais pas ce produit dans ta vie. Ça peut être l'histoire d'un de tes clients, ça peut être l'histoire d'une personne inspirante, mais raconte des histoires pour vendre tes produits, raconte des histoires. Les gens, ils aiment ça. Ils aiment se sentir connectés par les histoires. Parce que oui, c'est émotionnel et l'être humain est beaucoup émotionnel. Alors, ce truc en plus que tu dois encore ajouter lorsque tu vends tes produits, OK, sont ce que j'appelle le truc en plus, en fait, c'est les éléments de cross-sell, upsell, retargeting. C'est quoi cross-sell, upsell, retargeting? C'est tout simplement le fait, OK, cross-sell, c'est lorsque
un client, il achète et lorsqu'il a acheté, on lui propose un produit qui peut aller avec. Upsell, c'est un produit, c'est-à-dire que quelqu'un, il a envie d'acheter, je sais pas moi, une cafetière, on lui propose des éléments, les tamis de café que les gens, ils achètent généralement ce produit-ci avec ça. Quelqu'un a acheté une machine à popcorn, on lui propose des boîtes de popcorn parce qu'on se dit, les gens, ils achètent souvent ça avec ça et ça va ensemble. Ça, c'est upsell. Cross-sell, c'est lorsque la personne a acheté, on lui propose un autre produit qui pourrait encore l'intéresser. Retargeting, c'est tout simplement repartir vers ces personnes qui ont déjà acheté chez toi et leur proposer encore, parce que parfois on se gosille, OK, à chercher de nouveaux clients, de fidéliser ceux qui sont déjà là, ceux qui ont déjà acheté. Retargeter, c'est simplement aller chercher la façon dont tu vas reconnecter avec ces personnes qui ont déjà acheté chez toi afin qu'ils achètent à nouveau et qu'ils deviennent en fait ces clients-là fidèles dont tu rêves, ces clients fidèles dont tu as besoin, ces clients fidèles dont tu veux vraiment et la transformation que tu veux voir en fait, ces clients fidèles que tu désires voir, que tu désires voir. Est-ce que ça fait sens pour toi? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu as aimé ce que j'ai partagé avec toi? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as appris quelque chose? Mets-moi ça dans les commentaires et dis-moi à quel niveau est-ce que tu étais bloqué, à quel niveau tu vois la différence et comment est-ce que, d'accord, tu te sens en ce moment à la fin de cette formation. Donc, ici, reste encore quelques minutes, j'ai un petit cadeau pour toi. Donc, avec ce que j'ai partagé avec toi, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, OK? Ce n'est que ça commence, ce que je t'ai donné là, ce n'est que un grain de sable sur la plage. Ce n'est qu'un grain de sable sur la plage. D'accord? Donc, en ce mois de mai, nous lançons, OK, à l'académie, un challenge e-com level up de 21 jours. D'accord? C'est ce challenge-là qui va te permettre d'accélérer ta réussite en e-commerce, qui va te permettre de level up ton business de e-commerce. Toi qui, je vais dire ça comment, toi qui désire propulser ton business, toi qui désire avoir des résultats, toi qui désire commencer ton business, toi qui désire non seulement faire les choses bien, certains vont me dire, OK, je sais déjà commander, importer. L'importation n'est que la base du commerce. Et parfois même tu importes, mais tu le fais mal. Il y a des astuces, il y a des meilleures façons de faire et tout. Est-ce que tu maîtrises les détails? Donc, ceux-là qui veulent commencer, ceux-là qui sont déjà avancés, mais qui ne savent même pas comment vendre en ligne, comment se positionner. Challenge, level up, e-commerce en 21 jours, c'est pour toi. Donc, ici, je vais simplement te dire quoi? Tu es cette personne-là qui, comment dire, tu es cette personne-là qui, aujourd'hui, tu veux apprendre. Tu veux, tu es fatigué d'essayer X et Y choses, tu es fatigué de tâtonner, tu es fatigué, tu veux simplement avoir le chemin le plus simple. Le chemin le plus simple. À partir de ce moment, on adopte la simplicité, on arrête de faire les choses bizarrement, on adopte la simplicité et on va step by step, d'accord? Aujourd'hui, tu veux quitter d'un point A vers un point B. Tu veux partir de zéro pour devenir un e-commerçant expert. Tu veux partir même d'un point où tu étais déjà, un point de douleur pour être un e-commerçant expert qui maîtrise, mais aussi qui fait des ventes extraordinaires, qui propulse son entreprise en 2023. Ce challenge est pour toi, d'accord? Il est sur candidature. Mon intention en cette année, en tout cas en ce mois de mai, c'est d'aider seulement 10. OK, 10. Seulement 10 leaders stables, OK, à propulser leur entreprise et de 10 leaders à créer leur entreprise de e-commerce, mais aussi à les propulser, à level up, à vraiment se lever, se dire, ah oui, c'est possible. Ah oui, je peux le faire. Ah oui, je l'ai fait. Ah oui, je l'ai fait. Si Paloma l'a fait, si d'autres personnes qui travaillent avec elle l'ont fait, alors je peux le faire. Ouais, sur candidature. Si tu penses que Je m'appelle Mike Mbaye. Je suis un pur produit
de la formation que propose l'Académie ICOM Impact Nation, dont la propriétaire est Madame Paloma, que vous connaissez très bien. Alors, quand je vous parle de pur produit, c'est que cette formation m'a vraiment changé la vie. Quand je parle de changer la vie, je parle de changer le cours de mes affaires. Parce que je n'ai pas précisé, je suis e-commerçant. Je fais précisément dans la vente en ligne des accessoires pour smartphone. Et avant que j'entre en contact avec l'académie, mon business allait de mal en pire. Les marchandises s'accumulaient en stock, mais je ne parvenais pas à écouler la marchandise en ligne. Alors c'est en lançant un cri de détresse à un de mes amis qui m'a mis en contact avec l'académie. Croyez-moi, au début, j'ai beaucoup douté, j'ai beaucoup hésité, parce qu'on sait ce que c'est que les formations en ligne et tout. Mais étant au fond du groupe, j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi refuser une potentielle opportunité? Alors je l'ai saisi et cette académie a changé ma vie. Pourquoi je le dis? Parce que la formation, pour moi, est l'une des meilleures sur le marché. Vous avez des formateurs qui sont qualifiés dans le domaine de la vente en ligne, dans le domaine de la publicité en ligne, dans le domaine de l'importation des marchandises depuis la Chine, depuis la Turquie, étant en Afrique, dans Turquie, étant en Afrique, dans votre canapé. Vous avez des spécialistes qui vous accompagnent même après la formation. Donc il y a un service après-vente qui est super. J'ai eu un suivi particulier, spécial, au bout duquel j'ai pu écouler toute ma marchandise en stock. En moins de 6 mois, j'ai pu vendre tout ce que j'avais en stock. Et croyez-moi, j'avais le sourire aux lèvres. Alors, je recommande cette formation à tous ceux-là qui désirent une source de revenus supplémentaire. Que vous soyez des travailleurs, parce qu'on sait aujourd'hui qu'avec la conjoncture économique qu'on traverse généralement en Afrique et même partout dans le monde, le salaire seul, autant pour moi, ne suffit pas. Donc, chacun est dans le besoin urgent de multiplier les sources de revenus. Alors, pour ce faire, il faut que vous ayez des compétences calées dans le domaine de la vente, dans le domaine de la publicité en ligne, parce qu'on sait que maintenant, on ne peut rien faire sans le digital. Donc, souscrivez à la formation de l'e-com Impact Nation. Alors, toi qui aimerais avoir une seconde source de revenus, toi qui es un nouveau diplômé mais qui peine à trouver du travail, toi qui n'as aucune connaissance dans un domaine particulier, mais tu as du capital et tu aimerais te lancer quelque part, c'est à vous que cette formation est destinée. À nous, parce que j'étais aussi comme vous. Alors, pourquoi je vous recommande cette formation? Pour deux raisons précises. La première, c'est la pratique. Cette formation est purement pratique. Les ateliers sont pratiques. Vous avez des formateurs, là c'est la deuxième raison, qui sont compétents. Ce sont des gens qui sont sur le terrain. Ce sont des spécialistes du digital. Quand je parle du digital, ça regroupe les campagnes publicitaires en ligne, les créations de sites web, les formateurs sur l'importation Chine, Turquie, Afrique. Alors c'est tout un package de compétences que vous aurez acquis à la fin de cette formation. Donc n'hésitez pas, souscrivez à la formation et je vous souhaite le meilleur. Ça te parle, tu penses que ça te concerne, tu penses que tu veux faire ce challenge, tu penses que tu es fatigué du statu quo, tu penses que tu vas aller à un autre niveau. J'ai mis un lien dans la description de cette vidéo. Tu me contactes tout de suite et tu me dis, je veux candidater, OK? Et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi parce que je ne vais pas prendre tout le monde. Ça, c'est clair. Dans la vie, OK, dans le business même, on sait exactement quels sont les types de personnes avec lesquelles on veut travailler, quels sont ces types de personnes qu'on veut aider. Moi, je veux t'aider, OK? Mais je vais t'aider dans le sens où je veux me sentir à l'aise à travailler avec toi. Je veux t'amener à un autre niveau et je veux que tu sois responsable de ton succès et je vais t'aider à adopter, à embrasser cette responsabilité-là et à passer le cap. Si c'est toi, clique simplement sur le lien dans la description et écris simplement Challenge e-commerce Level Up
21 jours. Challenge e-commerce 21 jours, challenge e-commerce ou challenge, ou tu peux simplement écrire level up dans les commentaires de cette vidéo, d'accord? Level up, level up, level up. Et je viendrai, ou mon équipe viendra tout simplement t'aider, t'accompagner dans ce prochain step de ta vie, ce prochain step de euh, ta transformation, ce prochain step de le scaling de ton business. Ok, j'ai été ravie d'être avec toi dans cette vidéo. J'ai été ravie de te donner, de partager avec toi. J'espère que à partir d'ici, tu ne seras plus perdu par rapport à la vente en ligne. Ok, c'est vrai que dans la vente en ligne, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des choses à mettre en pratique. Mais parmi cette panoplie des choses, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui marche? C'est ce que j'ai partagé. C'est le peu de choses que j'ai partagé avec toi. OK? Dans ce challenge, nous allons t'aider et t'accompagner à mettre en pratique chaque étape de ces éléments de vente, chaque étape de ton entreprise de e-commerce et qu'est-ce que tu dois mettre en place pour que ça fonctionne. Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour réussir ton prochain challenge. OK? Si tu es prêt pour ce challenge, dis-moi level up dans les commentaires et je me ferai un plaisir de t'aider. Alors, je tourne cette vidéo lorsque nous sommes un 29 avril, OK, ou un 30, OK, c'est un 30 avril, demain c'est le 1er mai, 30 avril annonce la fin de mon mois d'amour parce que c'était mon mois d'anniversaire et j'ai passé un mois extraordinaire. Alors, j'entre dans un nouveau mois avec toi et je te donne de l'amour par cette vidéo. Allez, bisous à toi. Je te souhaite le meilleur. Bye bye.